lire quelque chose. J'aimerais que nous puissions lire dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19 aussi. Matthieu chapitre 19. On va lire quelque chose. Je disais tout à l'heure, mes bien-aimés, c'est l'œuvre de Dieu. Si vous pensez que c'est avec votre force, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais il y a des récompenses que le Seigneur a prévues. Des récompenses inégalables, des choses merveilleuses dans sa présence. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et si vraiment nous suivons le Seigneur, si vraiment nous nous attachons au Seigneur, si vraiment nous sommes sincères avec le Seigneur, on ne va pas le regretter, mes bien-aimés. On ne va pas le regretter. On va lire juste à partir du verset 22. Matthieu chapitre 19, du verset 22 jusqu'à la fin. Matthieu 19, du verset 22 jusqu'à la fin. Ok, je lis dans ma version lu seconde pour une autre version. Okay. Matthieu 19, 22 jusqu'à la fin, jusqu'à 30. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avions tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire du jeune homme riche. On a lu à partir du verset 22. Nous connaissons l'histoire du jeune homme riche. On connaît comment il est venu voir Jésus. Il a demandé à Jésus comment il peut faire pour hériter le royaume. Jésus lui a expliqué. Après, il est parti. La Bible dit que c'est parce qu'il avait beaucoup de richesses. Maintenant, la Bible dit que quand le jeune homme riche est parti comme ça, Jésus a dit ceci, que je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et il dit qu'il est plus facile par un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Qu'est-ce que les disciples lui ont dit? Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Les disciples étaient étonnés. Que mince! Qu'est-ce que Jésus veut par là dire? Donc les riches ne vont pas être sauvés. Si que chacun avait une interprétation dans son esprit. Qu'est-ce que le Seigneur veut par là dire? C'est quoi cette histoire qu'il est difficile à un riche? Il est plus facile à un chameau de passer. Voilà, les disciples demandent à Jésus, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Cette question-ci, c'est une question qui s'impose.
Ça s'est imposé dans la vie des disciples, ça s'impose même aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous jeûnons que nous recevons. C'est toujours par la grâce. C'est ce que je veux dire. Je répète encore. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu mérites. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu mérites. Parce que même le jeûne là, tu peux commencer ça. Une maladie te prend comme ça jusqu'à tu sors du jeûne là sans que ça ne te laisse. C'est-à-dire que tu peux commencer un jeûne, ça ne te laisse pas. Au point où toi-même tu te regardes comme ça, tu dis que gars, toi-même tu sens la mort venir, tu dis que mince, si elle ne laisse pas le jeûne, s'il n'aimait pas m'en sortir. Tu te sens tellement... C'est-à-dire que le jeûne ne te donne pas l'occasion de mériter quoi que ce soit. Je veux bien qu'on comprenne. Le sacrifice que l'homme fait pour Dieu ne lui accorde aucun mérite. C'est toujours par la grâce. Quand Jésus dit qu'un riche, ce sera très difficile pour lui. Il n'a pas dit que ce sera impossible. Ce sera très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Les disciples lui demandent, qui peut donc être sauvé? La réponse de Jésus, c'est quoi? Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, c'est impossible pour l'homme d'être sauvé. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est-à-dire que si toi, on te demande, fais quelque chose, pose un acte pour avoir le salut, tu vas poser tous les actes que tu peux sur terre. Tu ne pourras pas être sauvé. Aucun homme ne peut poser un acte qui le sauve. Tu ne peux même pas jeûner pour te sauver. Même quand nous jeûnons, et ça c'est un mystère, c'est une chose extraordinaire. Même quand on jeûne, parce qu'on s'attend à la grâce de Dieu, c'est encore Dieu qui nous soutient. C'est ça que je veux souligner. C'est-à-dire que tu jeûnes parce que tu veux que le Seigneur intervienne, mais c'est Dieu qui te soutient dans le jeûne là pour que tu arrives au bout. En d'autres termes, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne vas pas arriver au bout. Tu ne vas pas arriver au bout. Et donc, j'aimerais que nous voyions vraiment la main du Seigneur dans cette œuvre à laquelle nous sommes appelés. J'aimerais que nous voyions à quel point le Seigneur nous a fait grâce en fait. Parce qu'il disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui jeûnent. Je vous dis que vous ne pouvez pas jeûner plus comme certains moines. Vous ne pouvez pas. Si on disait que c'est le jeûne qui donnait la vie, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un ne mange pas ou il ne boit pas, je vous assure qu'il y a les religions ici dehors que les gens là, ils sont déjà partis au ciel. Il y a des gens qui jeûnent parce que c'est leur vie. Ils jeûnent, mais ils n'ont pas la visitation du Seigneur. Leur jeûne n'est pas soutenu par le Saint-Esprit. Donc, je veux que nous puissions encore voir à quel point le Seigneur nous a aimés. À quel point le Seigneur nous a aimés. C'est une grâce. Jésus dit que aux hommes, cela est impossible. C'est-à-dire qu'à toi, à moi, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Qui parmi nous ici peut parler sur la terre et le Saint-Esprit descend? Vous avez déjà vu où qu'un homme se met sur la terre et il parle, Dieu obéit? Ce n'est pas possible. Quand le Saint-Esprit descend parce que les hommes se sont consacrés, c'est parce que le Seigneur a étendu sa main sur eux. C'est parce que le Seigneur a étendu sa main sur eux. Parce que même la capacité de se consacrer, c'est ce que l'apôtre Paul dit ailleurs, ça vient de Dieu. Donc, pendant que nous avançons dans le jeûne, il ne faut pas qu'on devienne comme certains gens des églises réveillées, qui se vantent d'avoir jeûné, qui se vantent d'avoir prié. Il y a des gens qui disent, moi j'ai jeûné 30 jours, j'ai jeûné 40 jours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai vu la main de Dieu. Vous allez vivre les expériences avec le Seigneur. Vous allez vivre les choses extraordinaires avec le Seigneur. Mais ne vous vantez pas. Ne pensez pas que vous avez acheté la présence de Dieu, mes bien-aimés. Ne pensez pas que votre jeûne vous a donné une capacité. Ne pensez... D'ailleurs, je répète encore, le même jeûne que nous avons pris ici. Tu peux décider, par exemple, que l'année prochaine, tu vas répéter le même jeûne là. Tu reprends, tu ne vois plus rien. C'est-à-dire que tu vois que tu fais tout ton jeûne du premier jusqu'à la fin. Tu as l'impression que Dieu est absent. C'est pourquoi il faut faire très attention.
Vous ne pouvez pas acheter quelque chose à Dieu avec l'argent, ni avec les sacrifices. C'est la grâce du Seigneur. On ne peut pas faire quelque chose pour flatter le Seigneur. Tu ne peux pas faire les yeux doux à Dieu que Dieu donne-moi ceci, donne-moi cela, donne. Non. Tu ne peux pas dire que comme il n'est pas mangé du matin jusqu'au soir pendant 3 jours, donc je mérite telle chose. Ce n'est pas possible. Et même quand le Seigneur va se manifester au milieu de nous, et même comme le Seigneur se manifeste, et même comme vous témoignez, vous avez les songes, vous avez ceci, vous voyez la grâce de Dieu, vous voyez la main de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez jeûné. Ce n'est pas que c'est parce que tu as jeûné que Dieu te donne ça. Parce que si tu as jeûné et Dieu te donne ça, c'est comme si tu méritais. Non, le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur nous a attirés à lui pour nous consacrer afin de nous faire découvrir les choses dans sa sainte présence. Dans son amour, le Seigneur nous a... Il y a des gens qui soupirent. Il y a des gens que depuis qu'ils connaissent le nom de Jésus, les gars soupirent. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont à la montagne. Il y a des gens qui vont à la montagne. Il y a des pays. La sœur Jeanne me racontait comment au Congo là-bas, il y a la montagne, c'est-à-dire l'endroit où les gens partent chercher le Seigneur. Les gens partent chercher le Seigneur. Ils dorment là-bas. Il y a des gens qui partent comme ça. Ils font des jours et des jours. Ils cherchent le Seigneur. Et peut-être chaque mois, ils ont une retraite comme ça. Il y a des gens qui cherchent le Seigneur plus que nous, mes bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Ne pensez pas qu'on obtient des choses. Ne pensez pas que nous sommes en train d'obtenir quoi que ce soit parce qu'on mérite. Jamais. Personne d'entre nous ne mérite quoi que ce soit venant du Seigneur. Ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas ses bonnes faveurs. Ce n'est pas les bonnes faveurs du Seigneur. Il dit qu'à Dieu, c'est possible, mais aux hommes, c'est impossible. Si Dieu te demande de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te... Si tu as dit que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te... Tu vas prier quelle quoi? Tu vas utiliser quelle parole? Tu vas dire que quoi? Saint-Esprit descend. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que toi, tu vas dire à Dieu? Toi, tu peux dire quoi à Dieu jusqu'à ce que ça ouvre les cieux? C'est la grâce. C'est la grâce, c'est les faveurs imméritées, c'est les faveurs du Saint-Esprit. C'est la faveur du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Il dit, parce que je dis, nous ne devons pas tomber dans le piège. On ne doit pas tomber dans le piège. On ne doit pas tomber dans le piège des gens qui commencent à se regarder. Il y a des chrétiens qui se regardent. Ils disent, moi j'ai jeûné tel nombre de jours. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et c'est l'esprit du riche. J'aimerais que vous compreniez bien ce que j'ai dit. C'est l'esprit-là que le riche est venu avec, l'esprit du mérite. C'est-à-dire qu'il dit à Dieu que depuis que je suis né, j'ai respecté la loi. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne commets pas l'adultère, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Donc j'ai le droit d'entrer dans le ciel. C'est en fait ce qu'il voulait dire. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lui demande de faire quelque chose qui lui est impossible selon son cœur pour qu'il comprenne qu'en fait, je suis limité malgré tout ce que je pense que j'ai fait là. Là où vous êtes là où nous sommes là, on n'est pas encore arrivé au bout. Ne pensez pas qu'on peut tout faire. Il y a quelque chose que si on te demande de faire, peut-être tu ne peux même pas réussir à faire ça. Et ça va te montrer ta limitation. Ça va te montrer que c'est ici que ton carrefour, c'est ici ton terminus. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous visite sans que nous le méritions. Les disciples, quand ils ont entendu que c'est difficile, que vraiment c'est presque impossible pour un riche, ils disent que mais on va donc faire comment? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Les gars sont dépassés que l'homme qui a respecté toute la loi depuis qu'il est né, donc il ne sera pas sauvé jusqu'à cause de l'histoire-ci. Juste à cause de ça. Qui peut donc être sauvé? Après avoir respecté toute la loi, juste parce qu'il a refusé de vendre, qui peut donc être sauvé? Jésus dit qu'aux hommes, ce n'est pas possible. Mais à Dieu, c'est possible. Maintenant, écoutez quelque chose que Pierre a dit. Parce que ça, c'est des paroles d'encouragement. Pierre, prenant la parole, dit, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il? On a tout quitté. Et ça, ici, je veux nous encourager, mes bien-aimés. Après avoir dit ce que j'ai dit, l'homme n'obtient rien à Dieu. Je vous assure que approchons-nous toujours de Dieu
avec un esprit de reconnaissance, un esprit d'action de grâce. Mais si tu imposes les mains à un malade, comme Maman Jacques disait tout à l'heure, j'impose la main à un malade et il guérit. Ne dis pas que, ah, il y a les gens qui partent, tu écoutes comment les gens font les témoignages. Ils disent que quand j'ai cherché le Seigneur, que j'avais cherché le Seigneur, moi j'ai cherché le Seigneur, hein? J'ai cherché le Seigneur. Jésus s'est révélé à moi. J'ai cherché le Seigneur. Il disait que non, j'ai cherché le Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire chercher le Seigneur? Il faut chercher le Seigneur, vous aurez les dons. Les gens partent chercher le Seigneur. Quand ils n'obtiennent rien, ils pensent que Dieu n'est pas bon. Parce que le Seigneur fait grâce à qui il veut, mes bien-aimés. Et le Seigneur a accepté, il a décidé de nous faire grâce. Pas parce que nous avons mérité. Les gens tapent leur poitrine. Ils tapent leur poitrine. Ils disent que j'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. Vraiment, j'ai fait ceci. Quand j'imposais les mains, les malades guérissent. Quand j'ai fait ceci, tout ça, c'est parce que j'ai cherché le Seigneur. Comme si c'était un mérite. Mon ami, c'est une grâce. Tous les miracles, ce sont les grâces. Les guérisons, les paroles de connaissance, les prophéties. Le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous parce qu'il veut. C'est une grâce. Quelqu'un ne peut pas se lever pour le téléguider. Quelqu'un ne peut pas dire parce que j'ai fait ceci. Attendez, on a les exemples dans les Écritures. L'apôtre Paul a fait quoi? L'apôtre Paul a cherché la face de Dieu où? Il a jeûné combien de jours? Est-ce qu'il était à la chambre haute? Jésus l'a jeté du cheval comme pam. Ce que les gens ont cherché dans la chambre haute là, le gars a reçu ça, pam, à l'instant. 3 jours, le gars ne voit pas. Il sort de là, baptême, terminé. Ce que le gars a reçu, il y a beaucoup qui étaient à la chambre haute et ils ont reçu ça. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. C'est pourquoi quelqu'un peut entrer dans le programme si aujourd'hui, il obtient quelque chose que celui qui a même fait les 21 jours de guerre n'a pas obtenu. Je fais grâce à qui je fais grâce. On connaît tous la parabole de l'ouvrier de la dernière heure qui arrive, on dit que mais on a recruté le gars, c'est à 17h, non? Il a travaillé pendant 1 heure de temps. Comment on va avoir le même salaire? Mais bien aimé, je fais grâce à qui je fais grâce. C'est comme ça le Seigneur accomplit le Seigneur fait ces choses. Pourquoi? Pour que personne ne tape sa poitrine pour dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si tu réussis à faire 30 jours de jeûne, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'ont même pas la santé pour pouvoir faire. Il y a des gens qui aimeraient même faire, ils n'ont pas la santé. C'est pourquoi je répète encore, j'insiste. Sentez-vous privilégié d'avoir eu la grâce de pouvoir jeûner pour le Seigneur. Sentons-nous, on est privilégiés. Le Seigneur nous a fait grâce. Que quand on jeûne, on voit sa main puissante au milieu de nous. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent. Ils jeûnent pendant des mois et des mois. Ils ne voient pas ces choses. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Et personne ne doit s'enorgueillir. Personne ne doit dire, c'est moi, j'ai fait ceci. Après, on va voir les gens, ils disent que le secret pour découvrir le Seigneur. Mais bien aimé, il n'y a pas, le secret, ce n'est pas certaines paroles. Ce n'est pas le trucage. Ne partez pas dire aux gens que pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit, on doit prier, jeûner en disant que plus de toi, moins, tu vas comprendre. Tu vas partir répéter le même jeûne ici. Ça ne va rien donner. C'est là où on va comprendre que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans une direction pour un moment précis. C'est-à-dire que si tu répètes le jeûne ici, ça ne va pas donner ce que ça vient de donner là. Tu ne peux pas, ce n'est pas, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme on fait la cuisine. Avec une recette, tu prends le livre de la cuisine, tu dis que, on dit que mets le sel après 3 secondes. Après, tu mets un peu de jansan. Après, tu mets un peu de poivre noir. Après, tu mets ceci. Ce n'est pas comme ça l'œuvre de Dieu se passe. L'œuvre de Dieu, ça ne fonctionne pas comme les recettes de la cuisine, mes bien-aimés. Ça ne fonctionne pas ainsi. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est le Seigneur qui conduit. Donc, il ne faut pas dire à quelqu'un que voici le secret pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Voici, non. Le Seigneur fait grâce. Tu cherches la face du Seigneur, le Seigneur dans sa grâce et sa miséricorde te visite. Si tu es sincère, le Seigneur est fidèle et juste pour te reconnaître dans ta sincérité et pour te visiter selon son bon plan et son bon plaisir. Que l'orgueil ne touche pas nos cœurs, mes bien-aimés. Que l'orgueil ne touche pas nos cœurs parce que nous voyons la main de Dieu. Et que personne ne pense qu'il mérite quoi que ce soit.
que personne ne pense qu'il mérite quoi que ce soit. Parce que 29 jours de jeûne, même 42 jours de jeûne, c'est rien pour recevoir quelque chose du ciel. Les choses que nous recevons de Dieu sont trop précieuses pour qu'il nous donne ça à cause du jeûne. Les choses que nous recevons de Dieu sont trop précieuses pour qu'il nous donne ça à cause du jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui ouvre le ciel, ce n'est pas parce qu'on a mérité. C'est dans sa grâce. Dans sa grâce. C'est dans sa grâce. C'est dans sa grâce. Pierre, écoutez mes bien-aimés, Pierre dit que qu'est-ce qu'on nous a, on a quitté, qu'est-ce qu'il en sera pour nous? Et je disais que je veux vous encourager par ces paroles. Souvenez-vous de ce que Jésus dit. Vous avez quitté, il y a des gens que le travail, ils ont pris des sacrifices. Ils ont risqué leur relation avec les employés, avec leurs employeurs. Il y a des gens qui ont risqué leurs relations dans la famille. Vous avez décidé de prendre un engagement avec le Seigneur pour jeûner. Tu pars au travail, pendant que les gens mangent, tu les regardes, tu tournes. On dit que tu ne manges pas. Les gens m'ont commencé même à dire que tu n'es pas sociable. Oh, le gars s'y a changé, la fille s'y a changé. Les gens ont pris le risque de mettre en péril peut-être même leur emploi. Peut-être même certains n'étaient pas en bonne santé. Mais ils ont pris l'engagement, ils ont dit que je vais le faire. Peut-être les gens ont été persécutés par l'ennemi. L'ennemi qui dit que tu ne veux pas t'en sortir, il dit que je vais faire avec le Seigneur. C'est ça l'apôtre Pierre dit qu'on a quitté tout. On t'a suivi. Vous vous êtes engagé dans ce jeûne sans savoir ça part où, ça va faire comment. Mais il y a une récompense. Il y a une récompense. Jésus lui dit ceci. Il dit que je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est pour les apôtres. Maintenant, écoutez à partir du verset 29. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'était pour les apôtres qu'il a dit. Maintenant, voici pour tout le monde. Et quiconque, c'est quiconque maintenant, n'importe qui, aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Il n'y a pas de sacrifice dans le Seigneur qui soit vain. Il n'y a pas de sacrifice en Jésus-Christ qui soit vain. Donc, comme je disais tout à l'heure, que tous les sacrifices que nous faisons, c'est dans sa grâce qui nous visite. Nous devons aussi savoir que ça, c'est un principe spirituel. Il n'y a pas de sacrifice qui soit vain. Tu ne peux pas t'engager sincèrement avec le Seigneur. Et c'est vain. Aucun sacrifice n'est vain dans le Seigneur. Vous serez récompensés. Le Seigneur va vous visiter. Pas parce que vous méritez, mais parce que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Le Seigneur a dit, les gens te persécutent dans ta famille, il y a les gens que leur famille ont régné, il y a les gens que leurs relations avec les membres de leur famille ont pris un coup. Jésus dit qu'il n'y a pas quelqu'un. Il dit quiconque aura quitté à cause de mon nom. Il a cité. Vous pouvez extrapoler ça à tous les domaines de notre vie. Quiconque aura payé le sacrifice de cette façon-ci, quiconque aura pris cet engagement d'être fidèle dans cette œuvre, il recevra une récompense. Jésus dit qu'ils vont recevoir dans cette vie, recevra quoi? Le centuple et héritera la vie éternelle. Donc, ce que tu as quitté, tu vas recevoir ça et tu vas recevoir la vie éternelle. Je voudrais que nous soyons encouragés. Je voudrais que nous soyons encouragés. Nous servons un Dieu qui est fidèle à sa parole. Si Dieu a dit une chose, cette chose-là est certaine. Sa parole est scellée. Et Dieu n'est pas fidèle à sa parole parce qu'il a peur de quelqu'un. Il est fidèle à sa parole parce qu'il honore son nom. Dieu est fidèle à sa parole parce qu'il honore son nom. Et c'est pourquoi vous voyez les gens témoigner. Quand les gens témoignent qu'ils ont vu la main de Dieu, quand ils ont cherché le Seigneur, c'est parce que Dieu honore sa parole.
Ce n'est pas parce que quand les gens là l'ont cherché, ils ont fini par mériter. C'est pas si vous comprenez la différence. C'est parce que Dieu honore sa parole que quand les gens le cherchent, ils le trouvent. Donc, quelqu'un ne doit pas se vanter en disant que j'ai cherché le Seigneur pendant 6 mois et il s'est manifesté. Non. C'est parce que Dieu est fidèle à sa parole qu'il se manifeste. Ce n'est pas parce que tu as mérité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui le cherchent comme toi, mais ils ne le voient pas. Dieu est fidèle à sa parole. Donc, je voudrais vous encourager. Je voudrais finir en disant, soyons encouragés, mes bien-aimés. Soyons encouragés. Soyons encouragés. Ce n'est pas par la force de l'homme. Ce n'est pas par son courage. Ce n'est pas par son intelligence. C'est par la grâce. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons arriver au bout de cette œuvre avec le Seigneur. Et nous devons dépendre de cette grâce-là. On doit dépendre de cette grâce. C'est un voyage. Comme je disais, moi-même, pendant le mois de février, si seulement 29 jours, j'ai voyagé au moins 10 jours dans les 20. Au moins 12 jours dans les 29 jours. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous soutient. On ne peut pas, on aura toujours des difficultés, on aura toujours les épreuves, on aura toujours des situations compliquées auxquelles on fait face. Il y a des gens qui ont des emplois compliqués, des emplois de temps compliqués. C'est difficile, mais le Seigneur nous soutient. Je vous assure que si quelqu'un a fait un sacrifice dans sa marche avec le Seigneur va le récompenser. Le Seigneur va le récompenser. Pierre regarde, il dit que mince, un homme va être sauvé comment? Jésus dit, aux hommes ce n'est pas possible. L'homme ne peut pas se sauver, mais c'est Dieu qui sauve. À Dieu c'est possible. Pierre dit que on a tout quitté. Donc, en fait, Pierre était encore dans la dimension du sacrifice, exactement comme le jeune homme riche. Il dit que mais on a fait tous les sacrifices ici. Donc, si ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait. Donc, les sacrifices que nous faisons ici, c'est donc pourquoi Jésus lui répond donc que personne ne peut quitter sa famille ainsi et Dieu le laisse à découvert. Le Seigneur va le récompenser. Toute œuvre que nous faisons avec le Seigneur n'est pas vaine parce que Dieu honore son nom. Toute œuvre que nous faisons avec le Seigneur, elle n'est pas vaine parce que nous servons un Dieu qui honore son nom. Donc, soyons encouragés. Nous commençons demain le jeûne de 3 jours. Ce n'est pas facile. Tu pars au travail, tu travailles, tu rentres, tu pries. Tu te couches, tu dors. Tu pries. Tu pries. Tu te lèves encore. Tu pars, tu travailles. Ce n'est pas facile. 2 jours, 3 jours. Ce sont des sacrifices, mes bien-aimés. Mais sachez que ce sacrifice n'est pas vain. Ce sacrifice n'est pas vain dans le Seigneur. Donc, je veux nous encourager. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenons ferme. Confions-nous au Seigneur. Tenons ferme et nous verrons la force du Seigneur qui va nous soutenir dans nos faiblesses. Amen. Tenons ferme et nous verrons la force du Seigneur qui va nous soutenir dans nos faiblesses. N'entrons pas en disant que est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Tu t'es d'abord sorti dans quoi? Quand tu faisais avec ta force. L'homme ne peut rien par lui-même. Jésus-Christ dit, c'est Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parfois, tu as déjà fait certaines choses, tu penses que c'était par toi-même. Si le Seigneur te lâche comme ça, toi-même, tu vas comprendre que tu ne peux rien faire par toi-même, rien du tout. Jésus a déjà dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, comme nous savons que nous n'avons rien fait jusqu'ici sans lui, confions-nous à lui, même pour ceci aussi. On sait que jusqu'ici, c'est lui qui a conduit. Il va encore se manifester. Il va encore se glorifier. Soyez encouragés. Tenons ferme dans le Seigneur. Nous allons voir les choses merveilleuses avec le Seigneur.
Nous allons vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur. Dieu a préparé en réserve des choses merveilleuses. Il a préparé pour nous des choses merveilleuses. Il a préparé pour nous des choses merveilleuses. Merci Seigneur. Mm-hmm.